Bon, l'auteur dans ces chapitres vous envoyer les messages de la façon dont la société a standardisé certains comportements comme normaux et, et cela peut affecter les décisions qui sont prises et dans la vie sur ce que vous voulez faire et ce que vous devriez faire. Et c'est pourquoi l'auteur se tourne vers son enfant intérieur, parce il se trouve à un moment de sa vie où il n'est pas assez heureux. Il sent que sa vie est arrivée à un état dans lequel il ne ressent rien. Et c'est pourquoi il se demande à son enfant intérieur qui se voit refléter comme un être heureux et confiant et honnête. Et, et il commence à voir comment à ce jeune âge, les mots ne peut pas et n'est pas dans sa vie. Et, et que tout ce qu'il pense peut être accompli. Et bon, et je pense et je crois que, que ce chapitre parle de la façon dont beaucoup de gens ont dû abandonner le bonheur et leurs rêves pour une stabilité. Et un état dans lequel la personne perd une partie de son être, de son âme, qu'elle ne profite pas de sa vie et sent qu'elle vit la vie de quelqu'un d'autre. Et bon, pour finaliser, l'auteur invite à suivre nos rêves et à réaliser nos objectifs afin d'être heureux et en vivant comme nous voulons vivre. En analysant en détail, nous pouvons réaliser que dans ce chapitre, on peut remarquer que l'auteur se réfère à son enfance et de son enfance antérieure. Il essaye d'expliquer et de comprendre certaines choses. Ce que nous pouvons percevoir est que c'est un reflet de la vie de l'auteur et il nous enseigne plusieurs choses à réfléchir. C'est un chapitre de nombreuses questions et curiosités aussi. Pour commencer, le message qu'il veut nous dire au chapitre numéro 3 est que nous n'obtenons pas toujours la réponse de tout ce que nous voulons. C'est tout à fait d'accord. Et même si nous sommes ébahis par les doutes, on ne peut pas toujours tout savoir. D'un autre côté, je trouve très intéressant le fait qu'on mentionne les petits princes en nous donnant une connaissance de la vie. Il dit qu'il ne sert à rien d'aller toujours droit si on ne sait pas où on va, ce qui est tout à fait vrai. Je suis aussi tout à fait d'accord. Alors, dans le chapitre 4, nous pouvons remarquer que le message que l'aviateur veut nous transmettre est très clair. Nous devons toujours garder notre essence d'enfant et quand nous oublions notre essence d'enfant, nous perdons l'importance des petits détails, comme quand on rencontre quelqu'un qui nous demandait des choses qui ne pouvons pas hum, nous donner des données importantes sur les personnes. Nous préférons demander quelque chose de superficiel, plus matérialiste, pas d'importance. Par conséquent, si on n'oublie pas notre essence d'enfant, on pourra voir et découvrir des choses que les adultes ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont en train de penser à choses superficielles, matérialistes, quelque chose qui sont vides, pas d'importance, à chiffres par exemple. Et ils n'arrivent pas à les voir comme un enfant le ferait facilement parce qu'il laisse de côté le sentimental, ce qui est vraiment primordial. Et finalement, dans le chapitre numéro 5, il nous rappelle qu'il est indispensable de, il nous rappelle qu'il est indispensable de faire sortir de côté tout ce qui ne nous laisse pas avancer. Faire sortir tout ce qui ne nous laisse pas avancer parce que tout au long de notre vie, nous serons confrontés à des obstacles
des obstacles qui veulent nous faire du mal, mais qu'il est important d'avoir la sagesse de les faire sortir avant qu'ils nous affectent et de ne pas laisser cela nous consommer. Hum, Cependant, tout est question de discipline. Et merci, c'est tout.